Je vous demande d'écouter attentivement ce que le Seigneur a dit à son Église à l'aube de l'année 2019, 5779. Pour ceux qui retournent aux racines hébraïques de la foi. Vous avez entendu parler de l'année du lion. Mais moi, je vous dis que c'est l'année où la parole de Dieu devra trancher entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est l'année où la fiancée de Jésus-Christ, le Yeshua HaMashiach, devra se nettoyer, se laver et se purifier dans la parole qui est la vérité. C'est l'année où les ténèbres sont déjà en train de couvrir la terre. C'est l'année où les virus se développent davantage. C'est l'année où même dans les églises, ils appelleront le bien mal et le mal bien. C'est l'année où la séduction s'amplifiera. C'est l'année où ceux qui ne se seront pas lavés, nettoyés, purifiés dans la parole ne pourront pas garder leur lampe allumée. Vous avez entendu dire que c'était l'année de l'aigle royal et l'année du lion. Mais que seraient ces aigles royaux et ces lions sans avoir été au préalable purifiés, fortifiés, nettoyés dans la parole qui est la vérité? C'est une année où je n'accepterai plus, dit le Seigneur, vos demandes de pardon sans que vous n'ayez renoncé à changer vos voies. C'est une année de repentance pour ma fiancée. C'est l'aube du 7e jour. C'est une année où vous devrez travailler plus que les autres jours. C'est une année où vous devrez être vigilant. C'est une année où je ne vous donnerai pas de repos dans ma parole, où je jugerai, je trancherai, je dirai dans cette assemblée ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une année où j'appellerai le bien bien et le mal mal. C'est une année où je vais vous nettoyer, où je vais vous émonder. C'est une année dans laquelle vous passerez par le bain purificateur. Tout sera sondé dans ce tabernacle. Je le dis, tout sera sondé. Vos signes et vos miracles seront sondés et éprouvés. Vos prophéties seront sondées et éprouvées par ma parole. C'est une année, dit le Seigneur, où je n'accepterai plus des offrandes souillées par des cœurs impurs, par des pieds qui tendent vers le mal, par des langues qui profèrent le mensonge. C'est une année où je n'accepterai plus d'offrandes souillées par le péché. C'est une année où je vomirai vos offrandes souillées. C'est une année où je commencerai à séparer le blé de l'ivraie. C'est une année où la sanctification prendra place dans mon tabernacle. C'est une année où la lumière de mon Saint-Esprit éclairera tellement fort que le péché sera dénoncé avant même qu'il ne soit confessé. C'est une année où la lampe de mon esprit sera tellement puissante qu'elle jugera la vérité du mensonge. C'est une année où les enseignants trembleront quand ils viendront parler de moi, parce que je mettrai au-dedans d'eux une crainte renouvelée de qui je suis. C'est une année où mon tabernacle sera restauré. C'est une année où je vous rappellerai d'où vous êtes sortis et ce que j'ai fait de vous. C'est une année où vous vous séparerez des choses de ce monde. C'est une année particulière pour vous, MAPS. Vous avez entendu dire que vous êtes des aigles royaux. Vous avez entendu dire que vous pouvez rugir comme le lion de Juda. Mais c'est une année de préparation. C'est une année où d'autres sont déjà disqualifiés parce que le mal s'est accru dans le monde et il se développe. C'est une année où l'aveuglement a frappé même mes serviteurs. C'est une année d'endurcissement spirituel, d'aveuglement spirituel. C'est une année où je livrerai l'homme à ses penchants. C'est une année où je prépare mon épouse. C'est l'aube du 7e jour. C'est une année de purification dans ma parole. Je vous lave, MAPS. Je vous lave dans ma parole.
même vos festivités, même vos festivités, MAPS seront évaluées, pesées au travers de ma parole. Tout ce que vous ferez sera évalué, mesuré, secoué au travers de ma parole. C'est une année où vos rassemblements seront empreints de crainte et de tremblement parce que vous connaîtrez que je suis au milieu de vous. Vous connaîtrez ma sainteté. Vous connaîtrez ma sainteté et vous saurez que nul ne peut s'approcher de ma sainteté sans avoir été nettoyé, purifié par ma parole. C'est une année où vos unions sacrées seront évaluées, mesurées, secouées par l'eau de ma parole. Vos ministères seront évalués, nettoyés, secoués par l'eau de ma parole. Vos relations fraternelles seront évaluées, mesurées, secouées par l'eau de ma parole. C'est une année de crainte et de tremblement, MAPS, devant ma sainteté. Une année, quand on vous dira « Allons à la maison de l'Éternel », vous vous préparerez pour venir dans ma présence, dans mon tabernacle. Vous préparerez vos cœurs à venir dans ma présence. C'est une année où les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles de discernement, les paroles de révélation seront telles. Les dons de discernement, les dons prophétiques, les ministères de révélation se lèveront. Je lève des prophètes, dit l'Éternel, cette année, tels des Jérémies. Tels les Jérémies, qui n'auront pas peur et qui ne craindront pas de pointer un doigt accusateur contre le péché des dirigeants de cette Église. Et quand Dieu dit les dirigeants, il s'agit de tous les leaders, moi y compris. Tous les leaders, tous ceux qui sont les bergers, tous ceux qui sont dans le comité apostolique, moi y compris. C'est une année où je lèverai des prophètes tels Ézéchiel, qui vous montreront et vous décriront l'état de vos cœurs, de vos vies et de mon Église. Et c'est une année où je lèverai des prophètes tels Daniel qui annonceront ce qui doit être et ce qui se passera dans les temps à venir dans vos vies et dans mon Église. C'est une année où les cœurs seront à nu devant moi. Je vous dépouillerai, MAPS, de vos artifices, de ce qui ne doit plus être dans ma présence. Je vous dépouillerai à cause de ces adorateurs qui, nuit et jour, intercèdent sur vos murailles. MAPS, à cause des sentinelles qui intercèdent sur vos murailles, me suppliant d'intervenir. Je vous ai donné du repos dans une saison, mais aujourd'hui, des choses nouvelles seront dans vos vies. Ainsi parle le Seigneur. MAPS, je t'invite à t'asseoir dans la présence de Dieu. Je salue tous les amis qui nous visitent, les serviteurs de Dieu qui nous visitent. Bienvenue au ministère apostolique prophétique Sion. Nous sommes dans une saison spéciale de ce début d'année, 40 jours. 40 jours. Depuis le premier, nous avons entamé 40 jours de sanctification, de purification dans le mikvé de la parole de Yeshua. Dans le mikvé. Qu'est-ce qu'un mikvé? Un mikvé chez les Juifs, pour le peuple d'Israël, un mikvé est un amas d'eau. C'est un amas d'eau dans lequel ils font des bains purificateurs. N'oubliez pas, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament a une signification pour nous qui vivons la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée. Un mikvé, c'est aussi l'expression que Dieu a employée quand il a dit « amassons les eaux ». C'est un amas d'eau. Amassons les eaux dans Genèse. Amassons les eaux, séparons-les. C'est le même terme qui est employé, mikvé. Un mikvé, c'est aussi l'espérance. Quand Dieu dit « je suis l'espérance d'Israël », il dit « je suis le mikvé d'Israël ». Un mikvé, c'est aussi le bain nuptial dont parle Éphésiens 5, verset 26. Je vous nettoierai par l'eau de ma parole, tel le bain nuptial.
tel le bain nuptial. Si vous ne comprenez pas le bain nuptial, vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu peut nous nettoyer dans sa parole. Il y a un bain nuptial qui prépare l'épouse de Christ. Je m'adresse à l'épouse ce matin. Je m'adresse à l'épouse ce matin. Tous ceux qui doivent être un jour l'épouse, qui ne sont pas encore l'épouse, et tous ceux qui sont déjà dans la préparation de l'épouse et qui sont fiancés à Jésus-Christ. Vous allez souvent nous entendre pour les visiteurs dire Yeshua HaMashiach. Le vrai nom hébraïque de Jésus-Christ est Yeshua HaMashiach. Yeshua, sauveur, celui qui délivre, celui qui est la paix. Chaque lettre hébraïque a sa signification. Si Jean, tu dois aller en Israël, on t'appellera toujours Jean. Si tu vas en Angleterre, on t'appellera toujours Jean. Si tu vas en Allemagne, on t'appellera toujours Jean, parce que tel est ton nom. La Bible française a essayé de traduire le nom du Yeshua, mais la traduction est pauvre. Quand vous dites Jésus-Christ, ce n'est pas aussi porteur que le nom de Yeshua, en 3 syllabes. Yeshua. 3 syllabes, 3 lettres de l'alphabet hébraïque qui sont porteuses de puissance et de vérité, puissance d'autorité, puissance de grâce. Le nom de Jésus-Christ n'a pas cette portée-là. Maintenant, vous pouvez l'employer, mais ça n'a pas la même portée. La connaissance libère, frères et sœurs. La connaissance libère. Quand vous dites au nom de Jésus-Christ, vous faites bien. Mais quand vous dites au nom de Yeshua, qui est son vrai nom, parce que Jésus était juif. Donc, il ne pouvait pas porter un nom français. Jésus vient de Jesus et vient du grec. Jésus n'était pas grec, Jésus était juif. Et son vrai nom était Yeshua. 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 Donc quand vous dites Jésus-Christ, vous faites bien. Mais quand vous dites Yeshua HaMashiach, vous faites mieux. Nous entrons dans le bain de sa parole, dans le mikvé de sa parole. Dans le bain purificateur. Le mikvé, c'est un bain purificateur. Dans le bain qui nettoie de sa parole pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Alors certains qui sont un petit peu plus vigoureux sont déjà rentrés dans le jeûne. Un jeûne uniquement avec de la nourriture le soir. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont rentrés dans le jeûne avec la nourriture uniquement le soir. Ceux-là sont déjà plus vigoureux physiquement et plus matures parfois dans l'esprit du jeûne. Je dis bien dans l'esprit du jeûne. Ce sont les vigoureux. Et puis il y en a parce qu'ils travaillent et parce qu'ils sont fatigués, parce qu'il y a eu un mois de décembre. On commençait un jeûne allégé. C'est une bonne chose. Il faut savoir ménager le corps. Je rappelle que le jeûne n'est pas simplement s'abstenir de nourriture. Le jeûne, c'est un sacrifice que l'on offre au Seigneur. Donc même dans ton jeûne aménagé, tu dois t'abstenir de ce que tu aimes. Si tu sais que tu aimes le chocolat, tu t'en abstiens. Tu sais que tu aimes les pains au chocolat, tu t'en abstiens. Tu t'abstiens de tout ce qui te fait plaisir. Le jeûne est un sacrifice. N'oubliez pas. Les jeunes écoliers, votre jeûne sera aménagé. Vous avez l'habitude de prendre de la pâtisserie le matin, rapidement, chez la petite épicière du coin, la petite pâtissière du coin. Non. Vous partez avec un morceau de pain et du beurre, c'est tout. Rien qui vous ferait plaisir au palais, mais quelque chose qui puisse quand même vous tenir. Si vous êtes capable de prendre juste une salade de fruits, prenez la salade de fruits. Si vous êtes capable de prendre un jus de légumes, c'est encore mieux. Une soupe avant de partir à l'école, c'est l'idéal. Je n'entends plus d'amen, ce n'est pas grave. Un potage avant de partir à l'école, ce serait l'idéal. Quelque chose que vous n'avez pas, qui ne fait pas de bien à votre palais. Et là, vous êtes dans le sacrifice. Plus de soda, plus de jus sucré. Vous pouvez manger le jus des fruits. Le jus des fruits que vous aurez pressé préalablement ou du jus sans sucre, ce serait mieux. Puisque le jeûne aussi détoxifie et détoxine le corps. Vous devez faire un peu de sport. Ceux qui jeûnent,
Ne restez pas à dormir. Vous devez aider votre corps à éliminer quoi? Les toxines qui entraînent quoi? L'inflammation qui entraîne quoi? La maladie. Quand quelqu'un est malade, qui souffre à l'intérieur, c'est souvent lié à de l'inflammation. Et le jeûne a cette puissance de nettoyer le corps si on jeûne correctement. Il y a des principes dans le jeûne. Vous devez éviter de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux. Parce que vous jeûnez, votre pensée doit être connectée à Dieu. Pour l'entendre. Pour être surpris par la révélation qu'il vous donnera. Vous devez donc arrêter les réseaux sociaux, limiter vos réseaux sociaux. Alors, concernant la télévision, stoppez complètement la télévision, sauf pour les informations. Il est important quand même, vous pouvez aussi les prendre à la radio ou ailleurs, mais si vous êtes comme moi, des personnes qui suivez le cours des informations, sauf pour les informations. Mais ayez la force après d'éteindre le téléviseur. Si vous ne pouvez pas avoir cette force-là, n'allumez pas. Mettez un drap blanc sur le téléviseur et marquez sur le drap blanc. Je vous donne une astuce. Mettez le drap blanc sur le téléviseur et marquez sur le drap blanc 40 jours dans le mikvé de sa parole. En rouge. 40 jours dans le mikvé de sa parole. Et c'est pareil pour les ordinateurs, ceux qui ne vont pas sur la télé, mais qui sont tout le temps en train de faire des recherches pour eux-mêmes sur l'ordi. Non, vous faites des recherches dans le mikvé de sa parole. Et je vais vous donner la ligne à suivre pour ces 40 jours. Nous resterons dans Corinthiens. Quel est le verset que Dieu nous a donné pour commencer ce jeûne? 1 Corinthiens 15, verset 58. Qui dit quoi? Ah, j'aimerais entendre beaucoup plus de personnes comme ça, que ça. Mallory, tu peux te lever et nous dire à haute voix ce que le verset dit? Viens Mallory, viens nous faire honte. Viens nous faire honte à ceux qui ne savent même pas où se trouve Corinthiens. Viens Mallory, tu as quel âge? 14 ans Mallory. Tu as un témoignage pour nous aujourd'hui, vas-y. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous pouvez l'applaudir parce que vous ne connaissiez même pas le début du verset. C'est ce que Dieu nous a donné cette année. 1 Corinthiens 15, verset 58. Donc, chaque fois que tu peux, tu dois retourner vers ce verset, l'apprendre, le mémoriser. Il sait pourquoi il nous l'a donné. Donc, nous avons déjà une feuille de route. Ce n'est pas la peine de dire, bon, je vais jeûner. Je ne sais pas pour quel sujet. Non, tu as une feuille de route. Tu sais pourquoi tu as une feuille de route? Parce que tu reçois les sujets sur ton portable. Avant, tu ne recevais rien sur ton portable parce que tu n'avais même pas WhatsApp. Maintenant, tu as WhatsApp. Tu as tous les sujets de prière sur ton portable. Mais plus que ça, tu as l'aide à la prière. Quels sont ceux qui, cette semaine, honnêtement, en toute honnêteté, ont prié chaque jour avec le support de prière et avec l'aide à la prière? Vous voyez? Ce n'est pas toute l'Église. Bon. Vous avez des portables, vous allez recevoir toutes sortes de choses, d'images bizarres et compliquées. Dieu vous donne une aide à la prière que vous pouvez brancher dès le matin. Vous allez vous doucher, vous avez l'aide à la prière. Vous dormez, vous avez l'aide à la prière. Vous avez reçu là sur vos portables, hier soir, l'aide à la prière. Ça veut dire que vous pouvez vous endormir. Et cette fois, c'est moi qui ai donné l'aide à la prière. Je peux vous dire que je vais parler fort dans vos oreilles. Vous allez m'entendre quand vous allez dormir. Renoncez au péché qui s'attache. Quels sont ceux qui ont déjà écouté l'aide à la prière ce matin? Depuis hier soir? Dormez avec, couchez-vous avec, réveillez-vous avec. Tu vas dormir, mets-le. Tu te réveilles le matin, tu vas te doucher, mets-le. Amplifie le son et ça va rester. Tu vas entendre ma voix te répéter quoi? La parole, le mikvé de sa parole. Allez sur le site mapstabernacle.com et vous allez cliquer sur les 40 jours de jeûne mikvé de sa parole et vous aurez donc le texte et vous aurez le support audio qui vous aidera pour ceux qui ne savent pas prier.
ou qui n'arrivent pas à tenir dans la prière. Pourquoi on vous donne tout ça? C'est parce que pendant la semaine, nous avons décidé de vous laisser vous reposer. Parce que vous êtes fatigués. Nous sommes fatigués. Donc, plutôt que d'entreprendre des voyages entre vos maisons et l'église, nous vous faisons confiance. Dieu vous fait confiance. Vous pouvez prier chez vous. Parce que vous avez un support de prière. Vous avez 10 points de prière pour cette semaine. 10 points de prière pour cette semaine. Et j'encourage tous ceux qui ne peuvent pas prier tout seuls. Appelez le voisin le plus proche de MAPS. Priez au téléphone ensemble. Priez au téléphone ensemble. Plutôt que de dire, mais je n'y arrive pas. Tu n'y arrives pas, alors fais quelque chose. Pourquoi on vous a laissé aussi cette semaine libre? C'est parce que nous voulons d'abord que vous puissiez vous retrouver en famille pour installer la gloire en famille, pour installer les racines de la parole en famille avant de venir vous déployer dans l'église et ensuite dans le monde. Votre premier champ d'action est où? Dans votre famille, chez vous. Votre première influence, sphère d'influence, c'est dans vos familles. Donc rassemblez-vous avec vos enfants, rassemblez-vous avec vos maris. Si vous êtes célibataire, rassemblez-vous avec des amis, mais rassemblez-vous. Le mikvé, c'est un amas, c'est un rassemblement. Et descendez dans la prière, les 10 points, et vous verrez que vous passerez 2 heures en prière facilement. Et vous verrez que la prière vous redonnera des forces spirituelles, physiques et psychologiques. La prière restaure l'âme. C'est ça les 40 jours. Ne peuvent pas du tout jeûner, j'insiste, ne peuvent pas du tout jeûner. Les personnes qui sortent d'opération, qui viennent d'avoir une chirurgie et qui viennent tout juste de sortir d'un cas opératoire, vous ne pouvez pas jeûner. Les personnes anémiées, anémie sévère, vous ne pouvez pas jeûner. Et ne me dites pas, oui, mais au travers de ça, le Seigneur me guérira. Non, ce serait un manque de sagesse. Ce serait un manque de sagesse de votre part. Les personnes diabétiques, vous devez aménager votre jeûne. Vous savez que vous devez, surtout le diabète, une certaine forme de diabète, vous connaissez. On commence samedi, le jeûne ici. Tous les samedis, nous serons ici et à partir de la semaine prochaine, le mardi et le samedi. Et ensuite, on vous dira quand on va commencer le jeûne, les tours de prière à Bethesda. Amen. Pour l'instant. Avez-vous des questions pour le jeûne? Donc, Adama, l'association culturelle de l'Église, quelque part, initiée par l'Église, Adama, association agricole, se propose de vous donner, moyennant une toute petite transaction pécuniaire, de vous offrir des soupes, des veloutés. Cette semaine, c'est vert, velouté, vert, soupe verte. On se nettoie. La soupe verte nettoie. Il faut se nettoyer. On entre dans un jeûne dur petit à petit. D'abord, on se nettoie avec la soupe verte, avec le jus de légumes, avec certains fruits. On se nettoie. On évite les bananes pendant le jeûne si possible. On évite les bananes pendant le jeûne. On vous expliquera tout ça après. Mais prenez les feuilles de moringa, les feuilles de patates douces, les feuilles d'épinards. Faites vos soupes vertes. Buvez des soupes vertes 4 fois par jour s'il le faut. Mais commencez à vous détoxifier et vous détoxiner. Et vous verrez que vous aurez moins mal à la tête, que vous aurez moins mal aux articulations, que vous serez même plus vaillant. Ne pensez pas que le jeûne vous affaiblit, c'est faux. Le jeûne, au contraire, les 3 premiers jours, vous vous sentirez faible. Mais à partir du 4e jour, vous serez plus vaillant que le mot vaillance lui-même. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout le mois du jeûne, les 40 jours du jeûne, nous resterons sur ce verset. Nous sommes obligés, pour comprendre le verset, d'entrer dans le contexte. Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Paul s'adresse à quelle église? L'église de Corinthe. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Mais vous verrez que l'église de Corinthe a des similitudes avec l'église de MAPS.
Quels étaient les deux défis principaux de l'église de Corinthe? Le premier défi de l'église de Corinthe, c'était comment faire briller le royaume par l'évangile de Jésus-Christ dans le monde, dans Corinthe. Comment? C'était le premier défi. Comment faire briller l'évangile? Comment évangéliser? Comment aller dans le monde pour évangéliser, pour prêcher la bonne parole? C'était le premier défi de Corinthe. Corinthe était une ville. Il y a un écrivain qui a écrit sur Corinthe et a dit: Corinthe, la nuit, vivait tellement par le bruit de ses ivrognes, par le bruit de ses fêtes, par son marché. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le mois de décembre n'est même pas encore terminé que les répétitions. Est-ce qu'il y a une différence entre Corinthe et nous? Non. La nuit, la Martinique vit. Les boîtes de nuit vivent. La nuit, la Martinique vit. Le premier défi, c'était comment pénétrer. Comment faire pénétrer l'évangile dans le monde. Et le deuxième défi de Corinthe, c'était comment garder le monde hors de l'église une fois que les chrétiens étaient convertis. Comment garder le monde hors de l'église? Est-ce que nous sommes différents de Corinthe aujourd'hui? Le monde, souvent, est dans l'église. Comment le monde est dans l'église? Donnez-moi un exemple du monde dans l'église. Je n'ai pas entendu. Nos tenues vestimentaires. OK. Donnez-moi un autre exemple du monde dans l'église. Le quoi? Le portable pendant le culte. Oui, ça c'est le monde. Le monde a son portable partout. Il faut que le portable soit là. C'est mon ami. Le portable, c'est mon ami. On ne sait jamais. Il faut que je sois joignable. Le monde dans l'église, c'est quoi encore? Le langage. Eh frère, check ça. Où est le saint baiser fraternel? Je n'ai pas vu marqué dans la Bible. Check ça, frère. Check ça, frère. Check-moi. Je te check. Tu me check. Nous nous checkons. Il y a une notion de saint baiser et Dieu sait pourquoi il veut le saint baiser. Dieu sait pourquoi il veut le saint baiser. Dieu sait. Nous allons voir tout ça. Comment le monde est dans l'église encore? Dites-moi. La séduction. Comment la séduction? Mon frère, assieds-toi. Je vais te montrer des versets bibliques. Mais en même temps, il faut que tu vois ma petite jupe qui est bien, bien serrée sur moi. Je pose la Bible sur ma jupe. En même temps, tu regardes le verset et l'orientation, l'inclinaison du verset Psaume 34 sur mes cuisses. Comment le monde encore est dans l'église? Le péché, tout simplement. Le péché. Je couche avec qui je veux. Je couche avec qui je veux. Je ne peux plus me retenir. Tu dois me comprendre. Quand je dis avec qui je veux, je couche si je suis un homme, je couche avec un homme si j'ai envie. Et si je suis une femme, je couche avec une femme si j'en ai envie. Le monde est dans l'église, comment? Plus personne n'accepte aucun reproche. Aucune discipline. Pas de discipline. Moi, assez grand pour comment? Comment tu peux essayer même de me discipliner? Qui es-tu, toi? J'ai 2 fois ton âge. Ça fait combien de temps que tu es à l'évangile? 15 ans? Moi, ça fait 40 ans. Qu'est-ce qu'on y pour apprendre, moi? De toute façon, Dieu m'avait déjà montré. Il faut que je quitte cette église. Il faut que je parte. Le Saint-Esprit n'est plus là. Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Si Paul a parlé à l'église de Corinthe, que dis-je, à l'église de Maps aujourd'hui, c'est qu'il y avait des dysfonctionnements. On dit que les lettres de Paul pour l'église de Corinthe sont des lettres sévères. Mais parce que Paul était obligé d'user de sévérité face à ce qu'il voyait. Et aujourd'hui, je sens que ça va encore trembler dans la sévérité.
je suis caché en Paul, qui lui-même est caché en Jésus. Qu'est-ce qui se passait à Corinthe? Notez. L'un des gros problèmes de Corinthe, c'était la démocratie. La démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie vient du grec démos et du mot démos qui veut dire peuple et kratos qui veut dire pouvoir. Démos, peuple. Kratos, pouvoir. Démos, peuple. Kratos, pouvoir. D'où vient la démocratie française? La démocratie de laquelle nous sommes issus. De l'esprit grec. De l'esprit grec. Donc nous sommes influencés par la démocratie. Qu'est-ce que Dieu dit dans Deutéronome 10, verset 14? Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Qu'est-ce que nous voyons là? Est-ce que c'est le peuple à qui appartient les cieux, la terre et tout ce que la terre renferme? Donc Dieu n'est pas en accord avec la démocratie, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que nous voyons là se dessiner? Ce n'est pas de la démocratie, mais c'est de la théocratie. La théocratie. Théos, Dieu, kratos, pouvoir. Le pouvoir appartient à qui? À Dieu. Le pouvoir appartient à Dieu. Le pouvoir ne nous appartient pas, frères et sœurs. Nous devons déjà remettre l'ordre dans le désordre de nos têtes. Quand nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel, le Yeshua comme notre sauveur personnel, nous ne sommes plus dans la démocratie. Nous sommes dans la théocratie. Dieu seul est souverain. La parole de Dieu seule est souveraine. Ça veut dire quoi? C'est elle seule qui compte. Tout ce que je peux penser ou croire n'a pas d'importance dès lors que c'est en opposition à la parole de Dieu. La parole de Dieu est souveraine. Elle est souveraine. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous soumettre à cette parole souveraine? Parce que nous ne connaissons pas cette parole souveraine. Nous connaissons la parole au travers d'autres personnes. Vous savez que quand vous écoutez des messages, vous ne connaissez pas la parole. Écouter des messages n'est pas connaître la parole. Pendant ce temps de jeûne, vous devez avoir des temps à part de méditation quotidienne. C'est quoi la méditation? Eh bien, je ressasse. Alors moi, je vous invite à lire le livre de Corinthiens, les 2 livres de Corinthiens. Pendant ces 40 jours de jeûne. N'allez nulle part, sauf quand un verset vous ramène à un autre verset. Mais lisez pendant 40 jours Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et vous verrez que la parole de Dieu vous parlera. Elle vous parlera. Et vous n'aurez pas besoin d'un prédicateur pour vous parler. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est souveraine. Si vous voulez qu'elle s'applique, si nous voulons qu'elle s'applique à nos vies, nous devons la connaître. Nous connaissons des choses qui n'ont pas d'importance. Mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous connaissons le code de la route, mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est supérieure au code de la route. Nous connaissons nos codes bancaires. Nous connaissons la manière dont les banques gèrent notre argent. Mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu qui est supérieure au code bancaire. Nous connaissons comment ça s'appelle la danse qu'ils font? Kuduro? Nous connaissons le kuduro. Et puis chaque fois qu'il y a un nouveau kuduro qui sort, il y en a qui sont à la 4e leçon du kuduro. Je ne vous en veux pas, j'ai appris avec vous. Mais j'aimerais que vous appreniez avant le kuduro la parole de Dieu. Le temps que vous passez à regarder les vidéos de kuduro, parce que je suppose que vous avez appris en regardant des vidéos. C'est pas venu comme ça. Nous devons retourner à l'essentiel, la parole de Dieu. Donc les Corinthiens étaient sous une influence démocrate.
Je fais ce que je veux. Je pense comme je veux. Chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu es enfermé dans le moi, je fais ce que je veux. Moi, enfin, elle a dit ça. L'apôtre Joël a dit ça, mais bon. Enfin, chacun a sa version de la parole. Tu es en train de devenir comme un Corinthien. Tu corinthianises. Ça existe. On disait que les Corinthiens corinthianisaient parce qu'ils se prostituaient à des idoles étrangères. Tu corinthianises. Je pense comme je veux. Je suis le maître de moi-même. Est-ce que tu sais que c'est une idole? On va revenir dessus. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans l'église de Corinthe? Prenez avec moi 1 Corinthiens 1, versets 11 à 13. Chaque fois que je dis l'église de Corinthe, que quelqu'un me dise, non, pas Corinthe, Maps. Prenez avec moi 1 Corinthiens 1, versets 11 à 13. Car mes frères, il m'a été signalé à votre sujet, mes frères de Maps, par des gens proches de vous, des autres églises. Pas les gens de Chloé, hein? Pas les gens d'autre part. Les gens des autres églises, là, l'église de Châteauboeuf, l'église de Fort-de-France. Mes frères de Maps, il m'a été signalé qu'il y a des disputes. C'est bien ce que j'ai vu ce matin d'ailleurs. Il y a des disputes au milieu de vous. On peut continuer? Au point que chacun dise, moi j'ai ça dans ma version, au point que chacun dise, moi je suis de l'apôtre Joël. Ah non, moi je préfère le pasteur Olivier. Ah non, moi c'est l'enseignante Rachel. Il n'y a pas photo, c'est l'enseignante Rachel. Ah non, moi, par contre, j'aime bien l'ancien Antoine. Parce qu'il est carré dans ce qu'il dit. Est-ce que c'est ce qui se passe à Maps? Est-ce que c'est ce qui se passe à Maps? Est-ce que c'est ce qui se passe à Maps? Quand on vous donne des directives, quand on vous dit parlez-en à votre berger, non seulement vous ne leur dites rien, mais vous voulez tout faire pour être reçu par le pape. Sachez que je ne suis pas le pape, hein? Et je ne serai jamais le pape. Vous savez d'où vient justement la papauté? Bien, ça vient de César. César était tout puissant et les autres étaient des sous-fifres. Ça vient de là. Bon, nous qui sommes issus de l'église catholique romaine, nous avons conservé ça dans notre esprit. Et j'entends même des personnes dire, il vaut mieux s'adresser à Dieu. Qui est-ce que Dieu? Je ne sais pas, moi, parce que moi, je ne vois pas de Dieu ici. Hein. Je ne vois pas le Dieu tout-puissant dont vous parlez ici, là. Il est là, mais je ne le vois pas. Ce n'est pas moi, votre Dieu. Je ne serai jamais votre Dieu. Je ne le serai jamais. Je le répète, jamais. C'est bien pour ça qu'il a mis autant de ministères dans l'église. Autant de ministères dans l'église. C'est bien ce que la Bible dit. Au point que celui-là dit, moi, si ce n'est pas l'apôtre Marie qui m'a dit, je ne bouge pas. Rebelle. Rebelle. Vous qui dites amen, c'est vous-même qui le faites. Vous qui dites amen, c'est vous-même qui le faites. Vous qui dites amen, c'est vous-même qui le faites. Tant que l'apôtre ne m'a pas dit, moi je suis de l'apôtre, moi je ne suis que de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez des bergers. Dieu a décidé de mettre des bergers, de déléguer son autorité. Est-ce que ce n'est pas beau ça? L'autorité déléguée de Dieu. Dieu dit, tiens-toi, comme Moïse avec les 70, tiens-toi, tu es capable. Allez, occupe-toi de 10. Toi, tu es capable. Occupe-toi de 20. Toi, tu es capable. Occupe-toi de 30. Toi, tu es capable. Occupe-toi de 50. Toi, tu es capable. Occupe-toi de 100. Il y a différentes segmentations. Moi, je m'occupe d'une église à un certain niveau. Mais vos bergers s'occupent de vous dans des niveaux tellement précis. Tellement précis. Et vous les méprisez. Vous les méprisez.
déguisé. Vous n'allez même pas dans les réunions. Mais je suis certaine que si c'était moi qui étais à la tête, c'est pour ça que je n'ai choisi aucune église de maison. Je suis pratiquement certaine que si j'avais décidé de mettre une MDP là, et puis on dit c'est l'apôtre Maryse qui enseigne sur les racines hébraïques à Sion, toutes les MDP auraient été désertées. Moi, je suis de l'apôtre Maryse. Ne savez-vous pas que vous êtes en train d'activer mon départ vers le ciel quand vous faites ça? Ne savez-vous pas que Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et si vous ne voyez que l'apôtre Maryse et vous ne me voyez pas moi en tant que Dieu, eh bien je l'enlève. Parce que je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc essayez quand même de laisser la femme de Michel à Michel. Si vous n'avez pas de compassion pour moi et de la compassion pour lui, il a peut-être besoin de sa femme. Vous êtes en train d'activer le départ quand vous êtes idolâtre. Parce que c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Au point que, tant que vos bergers sont là, ça va et ça vient dans l'église, ça parle, ça rigole, ça mange des chewing-gums. Une fois qu'on a vu le 4x4 arriver, bleu nuit, c'est le son qu'on entend. Voup. C'est le son qu'on entend. Voup. Là où il y avait des personnes accoudées comme ça, en train de parler, 10 heures, hein, le culte a déjà commencé, Jean. Le culte offert au Seigneur a déjà commencé. Moun la ka parlé. Alors tu t'es où? Je t'ai pas vu le 31 décembre. Et puis on voit la voiture arriver. La voiture de l'apôtre arrivée. Maman, on n'attend même pas la réponse. Je t'ai pas... Chakarabababayere. J'étais en train de recevoir en bas. Est-ce que c'est Corinthe ou est-ce que c'est Maps? Répondez-moi. Est-ce que c'est Corinthe ou est-ce que c'est Maps? Si tu dis être un intercesseur, sois un intercesseur sans que tu n'aies vu la voiture bleue arriver. Avec ou sans la voiture bleue. Sois un intercesseur pour toi-même. Si tu dis que tu es un prophète, commence déjà à voir la voiture qui est déjà en train d'arriver. Et te dis, ok, moi je me mets déjà en axe. Si tu es un chantre, prépare-toi à monter sur la chair. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Moi, je suis d'Apollos. Et vous, leaders, et vous, leaders, et vous, leaders. Pourquoi le peuple réagit-il comme ça, selon vous? À part l'idolâtrie, il y a un autre problème. La notion du Fils. La notion du Fils. Vous n'agissez pas comme moi j'aurais agi pour certains d'entre vous. Vos motivations ne sont pas saines pour certains d'entre vous. Je vous ai dit, Dieu jugera. Il est déjà en train de juger. C'est ça qu'il a dit à la fin de l'année, et en début d'année. Pourquoi certains membres de l'Église ne se retrouvent pas en vous? Parce qu'ils ne retrouvent pas notre ADN, l'ADN que nous vous avons donné du comité apostolique. Devant nous, vous dites des choses. Et derrière nous, vous faites le contraire. Vous n'avez pas la mesure de compassion que nous avons. Vous êtes dur avec vos membres. Vous êtes sévère. Vous êtes sévère parce que vous n'avez pas compris la notion d'être un berger, un leader berger. Vous n'avez aucune mesure de grâce et de compassion pour certains d'entre vous. Vous écoutez d'une oreille et vous êtes prompt toujours à répondre. Oui, mais, tu n'as qu'à écouter la parole. C'est parce que l'apôtre a dit. Berger, c'est parce que l'apôtre a dit. Mais c'est normal que tu dises c'est parce que l'apôtre a dit, puisque tu ne connais pas la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu devrais pouvoir secourir la brebis avec la parole de Dieu. Que dit la parole? Une brebis vient te dire, je suis enceinte.
Mon Dieu, le berger, mon Dieu, qu'est-ce que l'apôtre va dire? Mais qu'est-ce que l'apôtre peut dire? La première réaction que vous devriez avoir, Seigneur, Seigneur, fais-lui grâce. Allons prier, ma sœur, allons prier, allons chercher la face de Dieu. Et puis je vais t'accompagner. On ira voir le comité. Je vais t'accompagner. C'est ça le véritable amour, vous savez. Mais certains bergers, mon Dieu, qu'est-ce que l'apôtre va dire? Mais qu'est-ce que l'apôtre? Est-ce que c'est l'apôtre qui est mort pour vous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Avons-nous payé un prix pour vous, sinon le prix de la prédication aujourd'hui? Nous sommes différents de vous uniquement par le mandat. Uniquement par le mandat. Mais uniquement par le mandat. Sinon, quand Dieu nous regarde, il nous voit comme vous. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Aucune différence. Si c'était le mandat qui faisait la différence, le sacrifice de Jésus serait vain. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Paul s'adresse aux Corinthiens, mais Paul s'adresse à MAPS aujourd'hui. Paul s'adresse à MAPS aujourd'hui. 1 Corinthiens 3, 4, verset 10. Qu'est-ce que Paul dit? Plutôt que de dire, moi je suis de l'apôtre Joël, moi je suis du pasteur Olivier, moi. Paul dit dans 1 Corinthiens, tout est dans la parole. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 4 à 10. L'Église, quand l'un dit moi, je suis de Paul, et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc l'apôtre Joël? J'enlève apôtre. Qu'est-ce donc Joël? Qu'est-ce donc Maryse? Qu'est-ce donc Olivier? Qu'est-ce donc Jean? Qu'est-ce donc Claude, Antoine? Des serviteurs, juste des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le don que le Seigneur a accordé. C'est juste un don que Dieu nous a accordé pour que vous puissiez être activés dans votre foi. C'est juste ça. C'est un don. C'est un don. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné l'accroissement. Joël a arrosé, Maryse je ne sais pas, a continué à arroser. Mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. Et si ni celui qui plante ne compte, Joël ne compte pas. Ni celui qui arrose, Maryse ne compte pas. Ne compte, c'est ce que la Bible dit. Nous ne comptons pas. Ne nous donnez pas des titres que nous ne pouvons pas porter et que nous ne devons pas porter. Ne nous donnez pas des mandats qui ne nous appartiennent pas. Donnez la gloire à Dieu dans tout ce que vous faites. Ayez la crainte de Dieu avant de dire, mon Dieu, qu'est-ce que l'apôtre va dire? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Ni Joël, ni Olivier, ni Jean, ni moi-même ne comptons. Seul Dieu compte. Seul Dieu dans sa parole compte. Nous ne comptons pas. Nous sommes que des serviteurs employés par Dieu. Délégués par Dieu pour libérer un message pour vous. C'est juste ça. Oui, il y a une loi d'honneur. Oui, il y a la loi de l'honneur qui est échue aux serviteurs qui enseignent. Oui, il y a cette loi de l'honneur. Mais ce n'est pas une loi d'idolâtrie ni de fanatisme. Craignez Dieu avant de nous craindre nous. Soyez un peuple qui craint Dieu. Tremblez quand vous venez à l'église de Dieu. Tremblez quand vous sortez. Mais ne tremblez pas quand vous me voyez et que vous êtes dans une position délicate. Ne tremblez pas, qu'est-ce que je peux vous faire? Dzz, dzz, dzz. Non. Non, je ne peux pas faire ça. Non. Moi, quand je vous rencontre dans des situations délicates avec des personnes avec lesquelles vous ne devriez pas être, je vous ferai remarquer, pour ceux qui sont là et qui ont déjà vécu cela avec moi, je vous salue bien bas. Et c'est tout. Jamais une réflexion. Jamais un regard. Jamais un chip. Bonjour.
Bonne soirée. J'ai du savoir-vivre, hein, vous savez. Hein? Bonjour. Jamais vous ne m'entendrez vous dire, sauf les jeunes de moins de 18 ans, parce que j'ai un devoir envers eux, en tant que mère, pas seulement en tant qu'apôtre, mais en tant que mère. Les jeunes de moins de 18 ans, oui. Non seulement je dis que ça, on va faire là. Batché, on va aller. Batch, que toi, comme dirait l'apôtre Joël. Immédiatement. Ça, par contre, oui. Attendez-vous à ça. Hein? Embarque-toi, on y va, on rentre. Ce sera ça. Mais vous, les adultes matures du Seigneur, non. J'ai du savoir-vivre. Bonjour. Belle soirée. Au revoir. Et je salue même les personnes qui sont à côté de vous. Une poignée de mains franches. Bonjour. Fais la différence entre la personne que tu as à tes côtés et puis la personne qui est en face de moi. Fais la différence parce que cette personne qui est à tes côtés n'est pas la lumière. Moi, je suis la lumière. Donc, je te donne une poignée de mains franches. Et tu feras la différence et tu diras, c'est ton pasteur, mais quand je te regarde, tu ne lui ressembles pas. Exactement, nous pas qu'ensemble. Nous pas qu'ensemble. C'est pour ça que j'aime donner une franche poignée à ceux avec qui vous vous fourvoyez. Oui, je suis la lumière. C'est la personne que tu as à côté de toi, je ne sais pas qui elle est. Mais c'est ton pasteur. Il y a une femme qui m'a dit il n'y a pas longtemps, quand je suis rentré, puis elle était avec quelqu'un de bizarre et de compliqué. Bonsoir. Je n'ai fait que ça. Je suis rentré. Bonsoir. Et je suis allé parler directement à la personne, ma soeur en Christ, et je suis reparti. Bonne soirée. Vous savez ce que cette personne a dit tout de suite à la soeur en Christ? Maman, ton pasteur m'a sondé, évalué. Bonsoir, belle soirée. Vous devez savoir qui vous êtes. Ne craignez pas l'homme, mais craignez votre Créateur. Craignez de paraître devant lui. Nous ne sommes rien. Je vous donne la parole. Nous ne sommes rien. Celui qui plante et celui qui sème ne compte pas. Nous ne comptons pas. Seul Dieu compte. Seul Dieu compte. N'oubliez pas. Seul Dieu compte. Retournez à la parole. Prenez avec moi 1 Corinthiens 6, versets 4 à 6. Nous avons vu que dans l'église de Corinthe, il y avait la division. Nous avons vu que dans l'église de Corinthe, il y avait une espèce de démocratie qui s'était installée. Prenez avec moi 1 Corinthiens 6, versets 4 à 6. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je reprends. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, un arbre est tombé sur ta voiture. L'arbre du chrétien, ton voisin est tombé sur ta voiture. Pendant une délivrance, un esprit a envoyé une chaise sur ton dos ou sur ton petit doigt s'est cassé. C'est ça dont il parle. Hein? Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, tu es chez un frère, le frère ne t'a pas payé. Il ne t'a pas donné ton salaire. Les choses de cette vie. Je parle bien entre frères. Hein? Je ne parle pas des gens qui ne sont pas chrétiens. Je parle entre frères. Entre frères. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. C'est Paul qui parle, ce n'est pas moi. Hein? Je ne me fais qu'un interprète de Paul. Je le dis à votre honte. Il n'y a donc parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère va plaider contre un frère. Et cela devant les infidèles. Quand quelque chose se passe à l'église et ça te déplaît, quand quelqu'un te doit de l'argent dans l'église, ce qui arrive souvent, frères et sœurs, je n'aurai de cesse de vous répéter ça. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. C'est un principe biblique. D'ailleurs, je fais un appel. Si toutefois je dois à quelqu'un et j'ai oublié de te payer,
Là, vraiment, ce serait un oubli. Viens me voir à la fin du culte. Que je te rembourse ma dette. N'hésite pas. Ça ne sert à rien de parler. Ouais, il n'y a pas les là, il y a un gros loto, mais il y a des moins 50 €. À quoi ça te sert de faire ça? Tu sais comment ça va? Je vais te donner le fil conducteur de ce que tu dis. Je vais prendre le cas. Si moi je te dois et tu n'oses pas me dire. Parce que dans ta tête, dans ta pensée, volontairement, je ne te donne pas tes 50 €. Moi, ni l'argent, mais pas qu'à moi l'argent, moi. Dans ta tête, je ne te donne pas tes 50 €. Tu sais ce que tu fais? Tu rencontres un incroyant dans la rue. Tu rencontres un infidèle, un sans Torah, un sans loi, un sans Dieu. Et puis il te dit, eh ben, bagay ka marché, quand ils ont un pasteur, ils ont ni gros loto. C'est derrière l'auto qui dit l'auto. Voiture neuve. Parce que la personne n'était pas là quand j'ai dit la prophétie, il n'y a plus de bras jack dans le parking. C'est une prophétie. Pourquoi le chrétien doit rouler des bras jack? Alors les bonnes voitures sont pour les païens, puis les bras jack sont pour les chrétiens. Où vous avez vu marquer ça? Bref, tu rencontres un infidèle. L'infidèle te dit, eh ben, qu'ils ont les passés à bientôt bonnement. Et toi, tu sais que je te dois 50 € et dans ta tête, je ne veux pas te donner tes 50 €. Tu sais comment tu vas réagir? Sous tes saves, pas des moyens, m'enrager là, m'enrager. Mais oui, il y a où les gros lotos avec l'infidèle, tu es en train de parler. Mais là, il y a doué moun. Tu diras pas qu'on te doit. Là, il y a doué moun. Quand tu as un conflit dans l'église de Dieu, c'est avec quelqu'un de sage. Je dis bien de sage. Tu dois porter le conflit devant quelqu'un de sage. Quel que soit le conflit que tu as, un frère te regarde mal, un frère t'a fait des avances inappropriées. C'est déjà une source de conflit. Plutôt que de dire, ouais, enfin, il y a des gens, et puis on va passer ça dans la prière. Seigneur, bénis ces gens. Non, c'est un frère en particulier. Ça pose un conflit. Ça pose un conflit. Alors, je ne parle même pas de ceux qui mènent directement leurs frères devant les tribunaux. C'est ce dont on parle, Paul. Vous n'arrivez même plus à gérer vos affaires entre vous. Vous vous amenez devant les tribunaux. Et ça fait partie du dysfonctionnement de MAPS. Cette semaine, gère le conflit. Si tu as un conflit avec quelqu'un, si tu as quelque chose qui n'a pas été réglé avec quelqu'un, s'il te plaît, appelle cette personne, dis-lui, il faut qu'on s'asseye. Quelqu'un te doit, ça te tourne. Ne dis pas, moi quitte pour ça, ça y est. Ça, c'est pas une bénédiction, ça. Et la personne qui te doit et qui n'arrive pas à payer sa dette doit pouvoir s'asseoir avec toi et dire, excuse-moi, c'est vrai. C'est vrai, je te dois, je n'y suis pas arrivé, pardonne-moi. Est-ce que tu peux me refaire un échéancier? Ou alors, s'il te plaît, remets-moi la dette, je ne pourrai pas y arriver. Simplement, le frère dira oui ou non. La sœur dira oui ou non. Réglez vos conflits cette semaine, frères et sœurs. Ça ne vous sert à rien de chanter le Saint-Esprit est là, s'il y a ça entre vous. Ce sont des choses simples que vous devez régler. Nous avons laissé des ardoises un peu partout. S'il vous plaît, reprenez l'ardoise, reprenez la craie, reprenez l'éponge, comme disait Germain, et puis allez régler vos dettes. Ça fait honte, oui, ça donne la honte, oui. Oui, ça donne la honte, c'est vrai, ça donne la honte. Mais si tu n'as pas honte, comment tu vas un jour changer? C'est la honte qui fait que tu changes. Mais si chaque fois tu laisses des ardoises partout et tu n'as jamais honte de quoi que ce soit, va voir ton frère, va voir ta sœur. Et je t'encourage à le faire même avant la Sainte Seine. Même avant la Sainte Seine de tout à l'heure. Paul parle à l'église de MAPS. Tu dois à quelqu'un, règle ça. Tu ne peux plus, tu es insolvable. Dis pardonne-moi. Je suis insolvable, je te devais. Et si moi je te dois, viens vite pour que mon mari puisse te régler. Là, nous formons un chéri. C'est ton salaire qui va passer. Règle. Si c'est un autre type de conflit, un frère t'avait fait une promesse de mariage.
Et puis tu as vu que le frère s'est marié avec quelqu'un d'autre qui t'a jamais... Ça existe dans Maps, oui. Bon, tu règles ça. Dis-lui, oui, je t'en ai voulu pour ça. Tu n'as pas été correct envers moi. C'est de l'incorrection, et c'est vrai, c'est de l'incorrection. C'est de l'incorrection. Si c'est l'apôtre Joël qui t'avait fait une promesse dans ses yeux, moi c'est plus difficile. Mais l'apôtre Joël avec ses yeux marron clair, et puis où il m'a samedi, et puis où là où qu'espérer frère Adou, pardon de t'avoir laissé même croire quand je t'envoyais des petits textos le soir pour te laisser croire. Pardon. Va le voir devant son épouse et dis-lui, frère, regarde le texto. Est-ce que je me suis trompé quand tu m'as dit, peut-être qu'il y aurait une possibilité. J'y ai cru jusqu'au bout. Va le voir. Regarde-le bien dans ses yeux marron clair. Tu verras que ses yeux vont virer de couleur. Mais sa femme sera là pour pouvoir le réconforter. Ne laisse aucun litige. Ne va pas mettre ça dehors. Ça n'est pas bon pour l'église de Dieu. Et j'ai une nouvelle pour toi. Ça existe dans toutes les églises. Mais ce message n'est pas prêché dans les églises. Mais ce que je te dis là existe dans toutes les églises. Dans toutes les églises. S'il vous plaît, réglons les conflits. Réglons les litiges. Tu as mal agi dans ton foyer. Et tu as utilisé des frères, des sœurs de cette église pour mal agir dans ton foyer. Tu as jeté l'opprobre, tu sais, sur l'église. Rectifie le tir. Va t'excuser. Va t'excuser. Tu sais, des fois, on a un manque de connaissances. On fait des choses par manque de connaissances. Par manque de connaissances. On agit parfois dans l'immaturité. Mais l'immaturité vient du manque de connaissances. Mais aujourd'hui, je te donne la connaissance. Aujourd'hui, c'est le maintenant de Dieu. Aujourd'hui, c'est si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais repentons-nous. Repentons-nous. Il y a des fois, on a mis un petit peu de zizanie dans les couples. Parce que ça n'allait pas dans nos couples. Donc on a créé, on a suscité la jalousie en utilisant 2-3 frères de l'église, 2-3 sœurs de l'église. Et on savait que ça faisait mal à notre conjoint. C'est un conflit. Et c'est un conflit affreux. Nous devons régler ça. Nous devons régler ça. Père et fils, mère et fille, réglez ça. Réglez ça. N'allez pas voir les juges pour demander à qu'on place vos enfants. Venez voir des personnes de l'église. Parlez de vos difficultés. Venez voir vos leaders. Venez voir vos bergers. N'allez pas mettre ça sur la place publique. Ce n'est pas digne de l'épouse de Christ. Ce n'est pas digne de l'épouse de Christ. Mais quand vous venez porter le conflit, s'il vous plaît, acceptez aussi le conseil. Ne venez pas avec la pensée démocrate. Gilet jaune. La pensée gilet jaune. Quand vous venez pour régler un conflit, et je ne vous enverrai pas n'importe où pour régler le conflit, l'apôtre Joël, le pasteur Olivier et moi-même sommes responsables de la gestion des conflits pour l'instant. Des conflits de l'église. Il y avait 3 personnes pour la gestion des conflits, pour l'instant. Parce qu'il faut beaucoup de sagesse pour gérer un conflit. Une sœur est enceinte de notre frère qui est lui-même marié. Il faut de la sagesse. Il faut se demander, est-ce que la femme mariée est capable d'entendre qu'une autre femme de l'église est enceinte de son mari? Beaucoup de femmes disent, je veux tout savoir. Mais beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles ne peuvent pas tout entendre. Chérie, dis-moi tout. Chérie, dis-moi tout. Mais voilà, hier, tu sais, j'étais avec quelqu'un de l'église. Silence radio. Oui, et la voix qui change. Oui, et. Non, c'était juste ça. Alors, on y allait, la conseil, pourquoi dis-moi. Non, mesdames, sachez une chose. Toutes les femmes d'ici ne sont pas matures. Toutes les femmes d'ici ne sont pas matures. Vous ne pouvez pas tout entendre. Comme tous les hommes d'ici, les képhalés, ne sont pas aussi matures. Il y a des hommes qui ne sont pas du tout matures. J'ai rarement rencontré, vous savez, je l'ai vu quand même à Maps, et je bénis ce couple qui se reconnaîtra.
Le frère avait commis l'adultère juste une fois, dans un autre contexte, il n'était pas à Mapsin au moment où ça s'est produit. Et le Seigneur nous l'avait montré, on était en train de prier pour le couple, un couple solide. Hein? Et le Seigneur nous l'a montré. Et je prends le peuple, le frère à part et je lui dis, tu as fait quelque chose de pas normal, tu as trompé ta femme, toi. Et il m'avoue, il me dit oui. Je lui dis, bon, j'ai regardé la femme et pour moi, cette femme était mature dans le Seigneur. Je lui ai dit, il faut que tu le dises à ta femme. Et il est allé tout de suite, pendant la réunion, pendant le moment. Il n'a pas attendu un jour, il n'a pas attendu un mois. Il est allé se retourner vers sa femme. Et puis il a dit, chérie, excuse-moi. Excuse-moi, mais pardonne-moi, mais oui, j'ai commis l'adultère juste une fois. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Elle a versé des larmes. Mais elle a versé des larmes face à son mari. Elle n'a pas changé envers son mari. Elle dit, ouais, comment c'est ça, vous pouvez faire moi? Et pour là, tous les jours qu'elle est là, et puis moi? Non, jamais. Elle a juste versé les larmes face à son mari. Elle l'a regardé. C'est la seule fois que j'ai vu ça de toute ma vie. Elle l'a regardé. Puis elle lui a dit, chérie, chérie, chérie. C'est pas misérable que vous y êtes. C'est pas ça, donc elle a dit. C'est pas scélérat. Maman, t'es a dit, moi, ça, pas maillé, puis où? C'est pas ce qu'elle a dit, non? Au travers de ces larmes, ça n'a pas pris 2 jours, ça n'a pas pris 1 semaine. Je n'ai vu ça qu'une seule fois dans ma vie, je vous le répète. Elle a regardé son mari au travers de ses larmes. Puis elle lui a dit, chérie, tu étais là avec moi ce jour-là? Oui, tu étais là avec moi, apôtre. Chérie, je te pardonne. Et puis elle a pris son mari dans ses bras. Vous savez, femme, comment c'est difficile, hein? Tu as l'odeur de la femme qui réapparaît brusquement, même si tu ne sais pas. Tu restes comme ça. Je te pardonne. Bisous, bisous. Je te pardonne. Je te dis, je te pardonne. Laisse-moi le temps. Tu as déjà vu Jésus dire, donne-moi du temps? Laisse-moi du temps. Laisse-moi du temps. Ça encore, c'est un mensonge du diable. Quand tu pardonnes, tu n'as pas besoin de temps. Tu as besoin de temps pour te traiter toi et non pas pour activer le pardon. Tu as pardonné, point. Et c'est ce que cette femme a fait. Et vraiment, je te félicite, femme, tu te reconnaîtras. Tu es un exemple pour moi. Elle n'a pas dit, je te pardonne, chérie. Elle l'a pris dans ses bras. Et on a continué la réunion comme si de rien n'était. Il faut avoir une sacrée maturité. Oui, tu peux applaudir, hein, Bruno, hein? Il faut avoir une sacrée maturité dans le Seigneur pour faire ça. Hein? Mais c'est ce que la parole fait. C'est ce que la parole demande. Réglons les conflits entre nous. Et qu'est-ce que Paul conseille? Quelqu'un d'entre vous, 1 Corinthiens, je me suis perdu. Quelqu'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Voilà. 4, 6. 1 Corinthiens 6, 4 à 6. Voilà. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Qui sont les saints? Nous. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ce sera faire l'objet d'une autre étude, ça. Les saints qui représentent l'épouse. Avant la fin du jeûne, je vais vous montrer comment l'épouse va juger le monde pendant la période millénaire. Ce sera magnifique. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Quels anges nous allons juger? Les anges déchus. Vous savez que c'est nous qui allons les juger. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer comment on va exercer le jugement. Aïe, aïe, aïe. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. C'est comme si Dieu nous dit, mais entraînez-vous déjà à juger correctement les choses de cette vie. Et ensuite, vous serez aptes à juger les anges et à régner. Verset 7. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est un défaut, hein? Quand on a des conflits, c'est un défaut. Hein? Quelqu'un dit ici, je suis querelleuse, c'est un défaut. Quelqu'un dit ici, je suis toujours là, hein, ma bouche ouverte à dire des choses, c'est un défaut. Quelqu'un dit, c'est un défaut.
C'est un dysfonctionnement. Ne dis pas yo qu'a fait moi fâché. C'est un défaut que tu as au-dedans de toi. Tu dois le traiter. C'est pas yo, c'est toi le problème. Toujours qu'a fait moi fâché. Toujours qu'a fait moi fâché. Madame, t'as toujours qu'a fait moi fâché. Non, c'est un défaut en toi. En toi, ça fait partie de toi. Tu dois traiter ça pendant ce mikvé de la parole. Pas fait moi fâché, je dis, hein. C'est un défaut. Qui m'a fait fâcher, ma fille? Mais c'est apôtre qui a fait moi fâché puis prédication. Moi, ça, c'est bon, moi, il était qu'à parler. Oui, c'est pour toi que je parle. Si tu es fâché, c'est pour toi que je parle. Mais il faut bien que je parle pour quelqu'un. Oui, c'est bien pour toi que je parle. Moi, ça, c'est bon, moi, il était capable. Mais c'est pour vous que je parle. Quand je prépare une prédication, c'est bien pour vous parler. Si quand un prédicateur parle, il ne te parle pas, à quoi cela te sert-il de venir dans l'église de Dieu? Moi, ça, il faut ça, maman. Non, je n'ai pas envoyé pour toi. Je l'ai proclamé dans ton cœur. Moi, pas envoyé, c'est la différence, c'est juste. Je l'ai proclamé à l'issue de ce que je vois et que je lis dans la parole. Tu dois en prendre compte. Donc oui, sois fâché contre toi-même, pas contre moi. Et puis évite de prendre la Sainte Seine. Tant que tu es fâché, évite de prendre la Sainte Seine. Parce que ça veut dire que tu es en traitement, tu es en cours de traitement, tu es encore un peu impur. Tu es encore un peu impur. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi vous ne souffrez pas quelque injustice? Ah non, moi je suis carré. Moi c'est comme ça, tu me connais, hein? Tu me connais, apôtre. Je suis carré. Souffre de quelque injustice. Quand Paul dit ça, ça veut dire qu'il te demande d'être un petit peu rond de temps en temps. Il te demande d'avoir des courbes. On t'a pas dit bonjour, t'as pas dit bonjour. Ah non, moi je suis carré. Quand on me dit pas bonjour une fois, je ne réponds plus la prochaine fois. Tu es carré? Non, souffre de quelque injustice. Si Jésus était carré avec nous, nous pas t'écaille là. Nous pas t'écaille là. Moi, je suis carré. Hein. Il y a des gens, à un moment, ils vous embrassent, à un moment, ils vous disent salut. Non, non, moi, ces gens-là, non. Souffre de quelque injustice. Souffre de quelque injustice. Apprends à souffrir. Apprends à accepter la souffrance. C'est une gloire pour toi. Ah non, moi, cette personne-là dans l'église, ah non, ne m'envoie pas vers elle. Ah non, de ton frère que tu parles. De ton frère, de ta sœur que tu parles. Aujourd'hui, tu es au service avec Marie-Madeleine. Oh non, avec tous les démons qu'elle a, ah non. Ou pas te dit des mois avant. Ou t'es plein de démons comme moi-même, et puis il y a eu un Jean, un Apollos qui est venu et qui est entré dans ta vie. Souviens-toi d'où tu es sorti. Souviens-toi d'où tu es sorti. Nous sommes devenus égoïstes et égocentriques dans l'église de Dieu. Nous sommes devenus égoïstes, frères et sœurs. Nous sommes égoïstes, je le dis à notre honte. Nous sommes égoïstes. Nous ne nous inquiétons pas les uns des autres. Nous sommes égoïstes. C'est moi et ma petite famille. Nous sommes égoïstes. Et je terminerai juste. Vous voulez connaître la suite, il faut que vous veniez samedi. Alors, je vais parler sur il y a plusieurs choses qui viennent de l'église de Corinthe, mais on va continuer samedi, mais je vais parler de 1 Corinthiens 5, verset 1, et on va terminer dessus. 1 Corinthiens 5, verset 1. Ce n'est pas l'église de Corinthe, c'est Paul aux Mapsiens. Changez Corinthe sur vos Bibles, mettez Mapsiens. Épître de Paul aux Mapsiens. Première épître de Paul aux Mapsiens. Deuxième épître de Paul aux Mapsiens. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Telle que même les païens ne sont pas dans ça. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mon Dieu, préserve-nous. Toi qui es assis ici, si toutefois tu as la femme de ton père, c'est-à-dire que, tu sais qui est la femme de ton père? C'est la femme de ton père. Ton père avait une femme, même s'il est divorcé de cette femme, toi tu es avec cette femme-là. Même s'il est divorcé de cette femme, tu es avec la femme de ton père.
Il faut que tu viennes devant moi après le culte. Il faut que tu viennes devant moi après le culte. Vous allez le lire dans Corinthiens. Je n'aurai pas le temps de vous le lire. Mais viens personnellement devant moi. Ne va pas voir l'apôtre Joël. Ne va pas voir le pasteur Olivier. Si toutefois, tu couches ou tu as couché et tu sens quand tu fermes les yeux, ah oui, celle-là était expérience qui t'est capable là. Si toutefois tu es dans cette dynamique, viens devant moi à la fin du culte. Tu sais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il faut que je te livre à Satan pour la destruction de ta chair. C'est le péché pour lequel Paul dit, livrez-le. C'est le seul péché à Satan pour la destruction de la chair. Ce péché-là qui était d'une telle hauteur, parce qu'il ramène au passage de Lévitique. C'est ce péché-là, de ce péché-là dont il parle, en disant, livrez-le à Satan pour la destruction de sa chair. Quelqu'un dit, mais où est l'amour dans ça? Livrez. Tu sais pourquoi il faut le livrer? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il faut le livrer à Satan? Tu ne sais pas pourquoi il faut le livrer? Parce que ce qu'il a fait là est tel. Les démons qu'il a mis au-dedans de lui, les puissances qu'il transporte aujourd'hui, tu le gardes dans l'église, il contamine toute l'église. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais là, ce n'est pas un peu de levain seulement, c'est le mal levain. Le chef du levain. Il y a des péchés. Il y a des péchés immoraux. L'immoralité sexuelle, c'est quoi? C'est l'union avec une prostituée. Quand tu vois que tu ne peux pas tenir, tu vas avoir une prostituée. C'est de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle inclut l'adultère. Matthieu 5,32. On reviendra dessus pendant le jeûne. L'immoralité sexuelle inclut une sexualité en dehors du mariage. L'immoralité sexuelle inclut, alors j'ai envie de dire presque au même niveau, homme-homme, femme-femme. C'est pour cela que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais on reviendra en profondeur. Tu dis oui, mais je sens, j'ai des chromosomes X, Y, Z dans mon corps, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'identité. C'est pour cela que Dieu a détruit. Je ne sais pas si tu réalises, Dieu ne parle pas là du cas des homosexuels. Bon, réfléchis. Dieu traite directement. Regarde bien. Dieu traite, il ne parle pas du cas des homosexuels dans la punition, je veux dire. Dans le règlement des homosexuels. Il n'en fait pas un cas à part. Il les met avec les impudiques, les adultères et tout ça. Il n'en fait pas un cas à part. Mais regarde comment Dieu traite le cas des homosexuels dans Sodome et Gomorrhe. Il descend lui-même. Il envoie lui-même ses anges. Et puis là, il n'y a pas de... Peut-être que... Au moins celui-là, l'inceste, livrez-le à Satan pour la destruction de la chair. Mais dans le cas de homme-homme, femme-femme, il n'y a pas eu le temps de le livrer à Satan pour la destruction de la chair. C'était quoi? Le feu. Détruisez-les par le feu. Consumez-les par le feu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en faisant homme-homme, femme-femme, nous sommes en train de souiller d'une manière tellement impure. N'oubliez pas qu'il y a des symboles dans la Bible. Nous sommes en train de souiller de manière tellement impure la prophétie biblique. Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique, afin que son épouse, en fait c'est ça, son épouse qui croira en lui, se fera baptiser, sera sauvée, mais s'unira à son Fils. C'est ça la prophétie biblique. Dieu sauve l'épouse, Dieu prépare l'épouse, le père prépare la belle-fille, sa belle-fille, pour son fils. Et chaque fois qu'il y a un homme, une femme dans l'accouplement, dans l'union du mariage, c'est la prophétie biblique qui, chaque fois, se répète. L'épouse de Christ se prépare. L'épouse de Christ se prépare pour une union sacrée. C'est pour ça que Dieu ne peut pas supporter homme, femme, femme. Puisque la finalité de la prophétie biblique, c'est Christ qui revient chercher qui? Sa fiancée. Il part avec elle. Où? Dans le ciel, premièrement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il redescend avec elle.
Où? Sur le mont des Oliviers. Face à quoi? Face à l'esplanade du temple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Un tremblement de terre énorme qui va réécrire la topologie de la terre. Ensuite, Christ et son épouse, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent, ils passent la vallée du Cédron, qui ne sera plus la vallée du Cédron, et ils arrivent où? Là où le temple, en ce moment, est construit. Il y aura un 4e temple. Le temple dans lequel nous allons régner. Tu comprends pourquoi il est en train de faire tout ça? Il vient nous chercher pour qu'on puisse aller avec lui. C'est nous qui allons rentrer dans le 4e temple. On entend dire parmi vous qu'il y a de l'immoralité. L'immoralité sexuelle, c'est quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un et tu n'es pas marié. L'immoralité sexuelle, c'est quand tu couches avec un homme comme on couche avec une femme. L'immoralité sexuelle, c'est quand tu es marié et que tu as quelqu'un dans ta vie qui n'est pas ta femme. L'immoralité sexuelle, c'est quand tu tricotes avec tes mains un tricot qui ne se finit jamais. Mais l'immoralité sexuelle aussi est utilisée dans le sens spirituel quand tu sers un autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant, le Elohim. Le Elohim. Ça, c'est l'immoralité sexuelle dont parle Apocalypse. Et je vais vous donner l'avertissement que Dieu donne, que Paul donne à Maps. 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne veux simplement pas dire qu'il faut éviter toute relation avec eux, avec ceux qui sont dans ce monde, mènent une vie de débauche. Paul fait une différence entre ceux qui mènent une vie de débauche dans l'Église et ceux qui mènent une vie de débauche dans le monde. Il dit, je ne voulais pas évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles. Car alors, il vous faudrait sortir du monde. Non, je veux simplement vous dire de ne pas entretenir. Et c'est là que Maps, nous allons nous positionner. Et je vois la réalisation de la prophétie. Paul dit, je veux simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vit dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Des gens, des frères qui sont parmi nous, qui sont des adultères, des idolâtres. On va voir tout ça la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 12? On continue le verset 11. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de quoi? Aïe, il ne faut pas prendre de repas. Pas même au circuit Élysée. Pas même au circuit Élysée. Si on dit, tu viens manger avec moi ce midi? Montre-moi ton curriculum vitae. Avec qui tu vis en ce moment? Non, je ne peux pas, sur la base de Corinthiens. Je t'aime de l'amour de Dieu. Mais voilà ce que la Bible me dit. Nous sommes dans la saison de préparation de l'épouse. Les gens diront, ils sont durs, hein? Mais c'est ce que la Bible dit. Je ne parle pas de ceux qui ne marchent pas dans le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui essaient de comprendre la parole de Dieu. Avec ces personnes-là, vous devez être toujours ensemble. Mais les matures là, les personnes qui devraient être des maîtres dans la parole, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 7 ans, ça fait 3 ans, ça fait 3 ans. On va commencer à partir de 3 ans. 3 ans la maturité. 3 ans. Tu es dans le Seigneur et tu continues à avoir des petits amis quand ça t'arrange, quand tu veux, quand tu ne veux pas. Tu n'as pas de problème avec ça. Tu es le premier à mettre la main dans le plat, tu bouscules les autres pour prendre la Sainte Seine. Alors que tu n'as même pas encore bien essuyé ta bouche de tes méfaits d'hier. Et tu viens souiller le temple par rapport à ça. Dieu dit séparation. Séparation. Alors mes frères, mes sœurs, vous savez ce qui va se passer dans cette église? Nous n'allons jamais interdire à quiconque d'entrer dans l'église de Dieu. L'église appartient au Seigneur. Mais par contre, si nous savons que tu mènes des relations, nous t'avons prévenu, nous avons fait ce que Dieu nous demande, nous sommes allés à plusieurs anciens
C'est ça qui va se passer cette année. Il faut que tu le saches. La discipline sera exercée dans l'église. La discipline sera exercée dans l'église. Là où il n'y a pas de discipline, il y a anarchie. Il y a démocratie. Dieu est un Dieu souverain. C'est oui et amen. Je ne parle pas de ceux qui essaient de s'en sortir. Quand on leur donne des conseils, parce qu'il y en a qui sont encore liés par des malédictions. Donc des fois, ils retombent, ils rechutent, mais ils viennent confesser. Il y a des personnes comme ça. Je ne parle pas de ces personnes-là. Ces personnes-là veulent s'en sortir. Il y a des délivrances qui prennent beaucoup d'années. Mais je connais ces personnes-là. Elles viennent nous voir et nous disent « Waouh, c'est pas ce que je voulais. » Elles sont malheureuses. C'est pas ce que je voulais. J'ai tenu 7 mois. J'ai tenu 8 mois. J'ai tenu. Mais il y en a, non. Ils ne tiennent pas. Ils sont là comme des têtes chanceuses. Bzzz. Je vais te manger, je vais te manger, je vais te piquer le pied, je vais te piquer le pied. Ils viennent dans l'église et puis ils essaient de voir, mais quel pied ils vont piquer? Je parle du pied, mais c'est autre chose. Quel pied je vais piquer? Non! À ces personnes-là, il y aura une séparation franche. Vous savez pourquoi? Merci. Parce que vous serez dénoncés. Aïe, je vous dénoncerai. L'épouse de Dieu se prépare. Je répète, je ne parle pas pour tous ceux qui essaient de s'en sortir, qui écoutent les conseils, qui sont dans les jeûnes, dans les prières avec nous, qui s'humilient. Il y a des personnes comme ça qui se battent. Elles ne sont pas encore arrivées au bout de leur combat, mais elles sont là. Et je salue ces personnes-là. Je vous honore et m'absais avec vous. Et on vous soutient. Tant que vous vous battez, on se battra avec vous. Mais toi qui sans vergogne, tu emmènes des gens comme ça dans l'église, tu couches avec les gens, tu les emmènes dans l'église et tu leur dis, viens dans mon église, tu vas voir, c'est une église particulière. Pardon? Ça m'avait coûté tellement la dernière fois, je dis rien. J'allais dire, je ne suis pas. Tu sais la suite. Non. Je viendrai vers toi, je viendrai chez toi avec le comité. Je te dirai, arrête ce que tu fais. Je te reprendrai. Au bout de la 3e fois, je te dénoncerai. Et je dirai, ne fréquentez plus un tel dans ces repas familiaux. Ne mangez pas avec un tel. Et ne lui donnez même pas la communion. Ah oui, c'est Paul qui le dit. Et si je suis appelé dans ce ministère, je dois suivre ce que la parole me dit. Je ne peux pas faire de compromis. L'amour a ses limites. Je ne peux pas être plus amour que Christ lui-même. Je ne peux pas être plus amour. C'est ce qui détruit une église. C'est le péché qui détruit une église. C'est le péché qui détruit une église. Le péché. Le péché sans repentance. Le péché sans repentance. Et je le dis encore, je parle à des frères qui sont dans l'église, frères et sœurs qui sont dans l'église depuis des années, qui connaissaient la parole. C'est à ceux-là que je m'adresse. Non pas aux nouveaux, non pas aux visiteurs. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Mais je parle à MAPS, là, les fondations, les colonnes de l'église. Et si vous êtes dans d'autres églises et vous êtes des colonnes de l'église, eh bien je m'adresse aussi à vous. Je m'adresse aussi à vous. Si vous êtes dans cette situation, repentons-nous. Renonçons une bonne fois pour toutes. Commence déjà à sortir ton portable et envoie un SMS. Dis c'est fini. Capri. Dis c'est fini. Dis-lui c'est fini. N'hésite pas, ne te pose pas de questions. Ça, c'est la pensée grecque. Je m'interroge. Mais oui, mais il raide quand même. Non, il pas raide. C'est Paul qui le dit. Si Paul le dit, c'est qu'on est capable d'y arriver. Ça va nous demander des sacrifices. Ça va nous demander des efforts. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de négocier. On négocie quand on est gilet jaune. On ne négocie pas quand on est fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu, c'est oui et amen. Ta parole met tout le monde d'accord. Ta parole est vérité. Je ne peux pas interpréter ce verset différemment que ce qu'il dit. Il ne faut même pas avec des gens de cette sorte. Là, on n'est plus dans les frères. Regardez ce que Paul dit. Avec celui qui, tout en se disant votre frère, entre guillemets, vivrait dans la débauche. Vous savez ce que ça veut dire, vivre dans la débauche?
C'est que, vous savez, la chair a faible. Hein? Mais oui, je sais, tu l'as déjà dit. Voilà, ça c'est des frères et des sœurs qui vivent dans la débauche. Mais la personne qui ne vit pas dans la débauche se repent. Elle est tombée. Je n'aime pas ce que je suis. Je n'aime pas ce que je vis. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à m'en sortir. Même si la personne tombe 10 fois, même si elle tombe 1000 fois, elle est toujours en train de dire aide-moi. Et vous voyez les larmes de repentance. Et vous voyez un cœur repentant qui vous dit aide-moi. Mais il y en a... Mais oui, ça vous sait. Vous animez, mais moi, je ne sais pas, vous comprenez? C'est l'amour qui dit. Je ne mangerai ni l'amour ni le poulet avec toi. Je ne mangerai pas avec toi. Et tu ne participeras pas à nos agapes. La Bible dit, avec des gens, là, ce n'est plus des frères, hein? Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Donc, premièrement, le repas de la Sainte Seine. Et deuxièmement, le repas de fête d'anniversaire, de fête de tout ce que tu veux. Non. Je vais manger tiné, je ne vais pas manger caillou. Et ne m'offre rien. Parce que même ce que tu m'apporterais. Alors, il y a des gens qui veulent me faire changer d'idée. Ils apportent des cadeaux. Est-ce que tu sais qu'il y a des cadeaux qui vont à la poubelle? Je te le dis aujourd'hui, hein. Quand tu vois, tu es souillé par le péché, le cadeau n'entre même pas dans ma voiture. La poubelle qui est là, la poubelle de Maps, direct. La poubelle de Maps, direct. Parce que même ton cadeau est souillé par le péché, duquel tu ne te repens pas. Je précise. Tu le couvres, tu le caches, tu en es satisfait, tu t'en délectes. Je parle à ces personnes-là. Je ne parle pas aux personnes qui souffrent à cause du péché, qui voudraient crucifier cette chair, qui n'y arrivent pas, qui supplient le Seigneur parfois de les reprendre parce qu'ils n'arrivent pas à ne pas pécher. Ça, ces personnes-là sont différentes. Elles ont besoin de notre aide. Elles ont besoin de gens. Elles ont besoin de moi. Elles ont besoin de nous, les personnes qui se repentent, qui disent pardon. Et je terminerai en vous disant, leader, faites attention à vous. Il y a une infiltration démoniaque dans nos reins, dans nos rangs. Il y a une infiltration démoniaque. J'ai compris cette semaine que le diable essaie d'attaquer qui? Les leaders. Si les leaders tombent, le peuple est déstabilisé. Je parle de tous les leaders bergers, leaders d'activité. C'est à vous premiers que j'adresse cette prédication. Sondez-vous, sondons-nous. Laissons le Saint-Esprit nous montrer avec son projecteur. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient bloquer l'action du Saint-Esprit au-dedans de nous? Parce que nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Sondons-nous. Regardons si nous n'avons pas de petits carnets noirs avec des photos des ex. Supprimons de nos portables les sites pornographiques. Supprimons. Je vais vous dire une chose. Pendant le jeûne, vous serez attaqués dans vos sens. Vous serez attaqués dans vos sens. Ça produit le fruit du jeûne. Supprimez vos sites. Soyez radicaux avec vous-même. Radicalité. Soyez des extrémistes contre la pornographie. Ça aussi, ça fait partie de l'immoralité sexuelle. J'avais oublié de le citer. La pornographie est l'immoralité sexuelle. Abandonnez vos écrans si vous voyez que vous ne pouvez pas tenir contre la pornographie. Abandonnez l'écran. Retournez à la Bible papier. Retournez à vos stylos et à vos crayons. Abandonnez les écrans, puisque le diable lui-même... Vous savez, moi, je n'ai pas de cookies de porno, de pornographie, comment vous appelez ça? Je ne sais pas comment on a... C'est des cookies qu'on appelle ça? Des pubs? Des pop-up? Pop-up. Vous savez ce que ça veut dire? Pop-up. Moi, je ne sais pas. Bon, vous avez compris. Je n'ai pas ça quand je consulte. Vous savez pourquoi? Je crois que mon ordinateur a compris chaque fois. Chaque fois que je fais une recherche, je marque entre guillemets Bible. Donc mon ordinateur ne me donne jamais. Alors je ne comprends pas pourquoi vous avez des push-ups, des pop-up, tout ce que vous voulez. Je ne comprends pas pourquoi vous avez ça. Moi, je n'ai pas ça. On est différents alors. Je vous assure, je n'ai pas ça sur mon écran.
Je n'ai pas ça sur mon écran. Et Dieu seul sait combien de temps je passe à consulter. Racines hébraïques de la foi, Yeshua, l'école de Yeshua, l'Ahmed, et ceci et cela. Dieu seul sait combien de temps. Mais ils ont compris que j'étais radical dans le Seigneur. Ils ne pouvaient pas m'envoyer des pop-up, des push-ups, de tout ce que tu veux. Ils ne pouvaient pas. Ils ne peuvent pas. Je n'ai pas ça qui s'ouvre pour moi. Quelle grâce, hein? Tu ne veux pas être comme moi? Parce qu'il repère, il te repère. Tu as cliqué une fois. Ils disent, ah. Après, ils disent, belle chabine. Après, ils disent ceci. Après, ils disent cela. Non. 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 Ne visite pas. Ne visite pas. Amen. On va se lever. Quand il descend, il nous arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Quand il descend, Avant qu'on ne commence, l'atmosphère change. avant qu'on ne commence la Sainte Seine, Il y a je t'en prie, va voir ton frère, va voir ta soeur et règle. entre ciel Il y a et certainement des choses à régler quand il descend. quand il descend. Il y a certainement des choses à régler. Si tu dois à quelqu'un de l'argent, va voir. Et si tu sais que quelqu'un te doit de l'argent et ça te mine, va voir la personne. Si moi je te dois de l'argent, s'il te plaît, va voir Michel. N'hésite pas, n'hésite pas. Réglons avant la Sainte Seine. S'il vous plaît, réglons les choses avant la Sainte Seine. Tout ce que nous pouvons régler, réglons. Parce que dans ce lieu, il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur et qui réalise que si pour le peuple de Dieu, le Seigneur parle avec autant de précision, Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. toi qui es là, tu te dis, qu'en sera-t-il de moi? Moi qui ne connais pas Dieu, moi qui marche comme bon me semble. Qu'en sera-t-il de moi? Après cette prédication, tu te dis, je veux lui donner ma vie. Je veux lui donner ma vie ce matin. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Tu as peut-être été invité et tu dis, oui, moi je veux lui donner ma vie ce matin. Je veux de ce Dieu-là. Je veux de ce Dieu-là qui reviendra chercher son épouse, mais une épouse pure, une épouse sans tache, une épouse qui se sera nettoyée, une épouse qui s'efforcera, une épouse qui s'efforcera de se nettoyer. Si tu es là, lève simplement la main. Lève simplement la main. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Oui, j'ai vu ta main. Tu veux donner ta vie au Seigneur. J'ai vu ta main. J'ai vu ta main. Tu veux donner ta vie au Seigneur. J'ai vu ta main.